Vrai ou faux? Parce que vous avez dit, moi je vais adorer Jésus. Tu vas adorer qui? Tu dis Jésus. Tu vas adorer qui? Tu dis Jésus. D'accord, on va voir. On va voir si tu vas l'adorer. C'est parti comme ça. Mais vous avez quelqu'un qui ne vous a jamais oublié. Jésus ne va jamais vous oublier. J'ai dit Jésus ne va jamais vous oublier. Il ne va jamais vous oublier. Donc le serpent, son rôle c'est de te faire tomber. Mais moi je suis même te dire ce soir de faire très attention. Vous voyez, Adam a suivi sa femme. Sa femme a mangé. Elle a écouté le serpent. Elle a mangé. Et quand elle a fini de manger là, elle a donné le reste à son mari. Quand Dieu parlait là, Dieu a parlé à qui? Dieu a parlé à qui? S'il vous plaît. Est-ce que Adam est obligé de manger? Vos amis font des choses, vous savez que ce n'est pas pour vous les suivre. C'est pas vrai? Papa, c'est pas vrai. Il dit allons chez Féticheur, tu dis tu es chrétien, et puis tu le suis. Allons chez le marabout, tu dis tu es chrétien, et tu le suis. C'est le fruit que tu as mangé comme ça. Amen. 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 Ta camarade te dit non, ton mari couche avec une femme. Ah non, tu vas coucher avec un autre homme, et puis tu la suis. Elle te donne un garçon, tu t'en sortir. Je vais me venger. Je vais me venger. Tu t'es vengé, tu t'es sali ou tu t'es vengé? Quand ton mari couche avec des femmes en désordre, toi tu couches avec les hommes en désordre, tu t'es sali. Dans ta dignité, ton corps est le temple de Dieu. Une femme qui court les hommes, quand tu sors avec une femme, vous devenez une seule chair. Si elle est franc-maçon, ça te contamine. Alléluia. Alléluia. Tu ne seras jamais réglo. C'est pas vous devez vivre la sanctification. Ici, c'est la sanctification. Mon tonton, tu as une femme, tu as une femme. Tu m'as connu, tu as une seule femme. Reste avec une seule femme. Si tu as 4 femmes, il n'y a pas de problème. Tu vivras avec les 4 femmes. Mais il ne faut pas prendre une 5e. Tu as mis, s'il te plaît. Est-ce que tu l'as fait avant? Est-ce que tu es d'accord? Ici, là, moi, je ne dis pas que vous avez dit de marier 1000 femmes. Dans les églises où ils pour marier à 1000 femmes, allez-y là-bas. Chez moi, c'est la sanctification. Vous voulez vous rester, vous voulez vous partir. Voilà, clair. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Ici, c'est la sanctification. Rien que la sanctification. Hébreux 12, 14 dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verrons le Seigneur. Personne. Tous ceux qui vous disent des conneries, tu peux aller dans le cabaret, boire, te saouler, être sauvé. C'est des mensonges. Personne n'est mort pour revenir. Ils vous trompent. Je sais ce que Dieu me dit. Quand tu es dans le plan de Dieu, là, il te parle. Des gens n'ont jamais Saint-Esprit, et puis c'est eux qui prêchent. C'est l'Esprit de Dieu qui est la Bible. Tu peux lire la Bible et l'expliquer comme un roman. Mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est lui qui t'enseigne. Alléluia. Au commencement, attendez, les 4 évangiles, quand ils écrivaient la Bible, ils n'étaient pas ensemble. Mais ils sont tous, ils ont écrit les mêmes choses. Vrai ou faux? Parce qu'ils ont le même esprit. Alléluia. 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 J'ai dit alléluia. Quand Jésus vivait, on n'était pas là. Mais tout à l'heure, je vais parler de Jésus, on dirait que j'étais là. Mais c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de ma bouche. C'est tout. Amen. Je ne sais pas vous séduire, mais je vous parle pour que vous compreniez que vous êtes des choix de Dieu. Vous êtes des élus. Vous n'êtes pas nés au hasard. Votre naissance a été programmée. Regardez, si tu as vécu à cet âge, le combat que Dieu a mené dans ta vie, tu ne peux même pas payer. Alléluia. Tous les jours, tu dois lui dire merci. Alléluia. Il y a des promotions qui n'ont pas plus de jours comme toi. Alléluia. Il y a des choses qui n'ont pas plus de jours comme toi. Alléluia. Pendant que tu es en train de parler aujourd'hui, il y a des camarades qui sont couchés à la mort. On veut les enterrer. Alléluia. Mais toi, Dieu t'a protégé. Dis encore mieux, s'il te plaît. Alors, le serpent va dire à la femme que vous ne mourrez pas. Au contraire, si vous mangez, vous allez devenir comme nous, les dieux. Qu'est-ce que la femme va faire? La femme va prendre le fruit
Elle va manger, elle va donner à son mari aussi va manger. Qu'est-ce qui s'est passé? On appelle ça la désobéissance. C'est quoi la désobéissance? Quand Dieu dit quelque chose qu'il ne faut pas faire et que tu fais, c'est pour que tu es mort. Pour Dieu, tu es mort. Et Dieu, quand on continue dans Genèse 3, verset 24, Dieu va chasser Adam et Ève dans le jardin. Il va sécuriser le jardin. Il va chasser Adam et Ève. Il dit, quittez mon jardin. Mais pour le chasser, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le premier sacrifice. Il a tué un mouton. Il a pris le sang, la peau avec le sang pour couvrir Adam et Ève. Sortez. C'est ce sang-là que Jésus a versé sur la croix. Donc Dieu a couvert l'homme avec son péché pour qu'il trouve la solution. Qui va venir régler ce problème? Je voudrais que Adam soit ce grand prêtre à qui je vais tout déposer. Adam n'a pas aidé. Il m'a trahi. Adam a écouté le serpent. Il a gâté mon plan. Beaucoup d'entre vous ont gâté le plan de Dieu. Il y a des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu parmi vous. Mais au lieu de suivre la parole de Dieu, vous avez suivi vos amis. Aujourd'hui, le Dieu est en train de souffrir. Vous devez prêcher dans les villages. À partir de vous, les petits chiens devaient être convertis. Mais vous n'avez pas fait ce travail. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Qui se reconnaît dans ce que chacun dit, pendant ce qu'on dit, demande pardon à Dieu. C'est tout. Demandez pardon. Dieu nous a créés chacun à sa mission sur terre. Moi, ce que je suis en train de faire, je n'ai jamais imaginé un jour dans ma vie que j'allais prendre le micro prêcher. Jamais. Jamais. Quand le temps est arrivé, il a mis la main sur moi. Je n'étais même pas au pays. J'étais dans un autre pays. Il me dit, je bloque tout, rentre. Quand il m'a choisi, j'étais en train de lui dire, ça devenait encore dur. Plus je gênais pour qu'il bloque, tu devenais serré. On n'avait pas la langue pays loyer. Je lui dis, tu vas où? Fais tes papiers. Fais tes papiers. Fais ton billet d'avion. Le juge a payé le billet d'avion, il a fait un miracle dans une église habituée ici. L'heure que j'ai payé le billet d'avion, il était 9h en Côte d'Ivoire. Et un fou qui est rentré dans une église, il a été guéri sur place. Quand Dieu choisit, il confie. C'est pourquoi je ne vais pas jouer avec ce qu'il a mis en moi. Ceux qui veulent me suivre, suivez-moi. Mais ceux qui aiment la facilité, vous ne pouvez pas me suivre, on ne va pas s'entendre. Ça, je vous dis ça clair. Si vous voulez servir Dieu, on marchera ensemble. Mais celui qui va faire les deux, qui va vouloir faire les deux, ce n'est pas ici. Quelqu'un m'entend? Est-ce que vous m'entendez ce soir? Est-ce que vous m'entendez ce soir? Dans le compas, ça ne donnait pas garder lui-même. Vous voyez, la femme a mangé. Tout le plan de Dieu est détruit. Aujourd'hui, je parle. Beaucoup de pasteurs ont détruit le plan de Dieu comme ça. Beaucoup de pasteurs dans le monde entier. Des pasteurs qui courent derrière l'argent. Des pasteurs qui veulent que l'église soit remplie. Des pasteurs, quand ils marchent, on met des pailles et puis ils marchent là-dessus. Le jour où je vais prêcher, je vais prier, je vais toucher un mort, il va se lever. S'il vous plaît, ne me soulevez pas. Roulez-vous par tête, dites merci avec elle. Peut-être que on va résister. C'est pas une blague qui ne sera pas guérie. Si un mort, alléluia, le Seigneur va utiliser la main de Parmatique divin. Toucher un mort, il reviendra en vie. Ce n'est pas la maladie qui va le détruire. Je suis clair. Qu'est-ce que le dit cet esprit? Je vais donner des sentences. Il dira à la femme, tu as touché le fruit, tu as mangé.
À partir d'aujourd'hui, avant quand la femme a couché, il n'y avait pas de problème. Facile. Et depuis qu'elle a mangé le fruit, accouchement difficile. Quand la femme doit aller à l'accouchement, les gens croient qu'elles sont au bord de la mort. Zéro faux. J'ai demandé à l'Esprit Saint, toutes les mamans qui sont dans la mission, qui ont écouté la voix du grand missionnaire, que l'accouchement soit facile. Il te préserve parce qu'il est capable. Il dit au serpent, c'est maintenant la poussière que tu vas manger. Avant le serpent avait 4 pattes. On s'est fait du mal. Donc si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu souffres. Qui ne veut plus souffrir aujourd'hui? Qui n'est plus prêt à souffrir? Je suis d'accord avec toi. Je te dis une seule chose que tu dois faire. Tu veux écouter? Tu es prêt à écouter? Je vais te parler doucement, ne dis pas à l'autre. C'est un secret pour toi. Amen. Amen. Il faut vivre la sanctification. Amen. C'est pour la bénédiction va te poursuivre. J'ai la bénédiction va te poursuivre. Viens quoi, mais s'il te plaît. Viens quoi, mais s'il te plaît. C'est pourquoi Dieu dit, dans Jean 3, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu peux répéter après moi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. On peut répéter encore une fois, 1, 2, 3. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. 1, 2, 3. Est-ce que tu peux l'acclamer chez toi? Dieu t'aime toujours. Malgré que souvent tu l'as désobéi, mais il t'aime. Malgré que tu as insulté tes frères, tu as insulté même ta mère, tu as insulté ton papa, tu as frappé, tu as fait des choses, mais Jésus t'aime. Dis encore mais s'il te plaît. Donc Dieu a fait un plan ce soir. Le plan qu'il a fait ce soir, c'est que Jésus vienne mourir à la croix et que comme tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu puisses vivre éternellement. Dis encore mais s'il te plaît. Alléluia. Est-ce que tu crois en lui ce soir? Est-ce que tu crois en lui ce soir? Est-ce que tu crois en lui ce soir? On va aller dans les détails. Est-ce que tu crois en lui ce soir? Est-ce que tu crois en lui ce soir? Tu crois en Jésus ce soir? Donc si tu crois en Jésus ce soir, je peux dire qu'il n'y a pas de haine en toi, vrai ou faux? J'ai pas entendu? Il n'y a pas de haine en toi, vrai ou faux? Tu aimes tout le monde. Tu aimes tout le monde. Tu n'as pas d'ennemi. Dis amen s'il te plaît. Est-ce que tu as ennemi sur terre? Tu as ennemi sur terre? Ton frère est ton ennemi? Amen. Il y a quelqu'un qui a fait parler avec toi, tu ne lui parles plus. On va y parler plus. Là, ce soir, quelqu'un insulté un de ses parents qui ne parle plus à la personne. Lève la main, sois franc. Qui est ici avec nous qui ne parle pas à quelqu'un dans son village ou dans son quartier? Lève la main. Ne mentez pas. Je suis en train de vous aider. Ils ne vont jamais vous prêcher comme je vous prêche. Amen. Ils vont dire déposer l'argent, c'est le béni. Qui d'autre? Qui d'autre ne parle pas à quelqu'un aujourd'hui? Qui d'autre? Très bien. Je ne connais pas le motif. Je ne cherche pas à savoir le motif. Amen. Je dis amen. J'ai un devoir de père, un devoir de grand frère et petit frère. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Je vais vous dire une chose. Souvent, Dieu envoie quelqu'un vous provoquer. Pour voir si la parole que vous avez reçue est solide en vous. Parce que vous allez arriver en Inde dans des endroits
ou ce que vous avez vécu ici, là, vous allez vivre pire que ça. Donc si vous n'avez pas la maîtrise avec la parole de Dieu, vous allez faire des désastres. Donc avant qu'il ne vous utilise, il vous met à l'épreuve. Donc si quelqu'un vous a provoqué ou vous fait des choses, ça vous a fait mal, vous ne parlez pas à la personne. Ce soir, dites à Dieu, j'ai laissé tomber. Dès demain là, prenez le téléphone, appelez la personne pour dire, je vais te rencontrer. Ou bien allez la surprendre pour dire, il y a des choses qui sont passées vraiment à partir d'aujourd'hui. Moi, je demande pardon. C'est quoi, monsieur? C'est quoi, monsieur? Regardez. Le pardon que tu vas demander, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Un enfant de Dieu qui s'humilie alors qu'il a raison, la personne qui a pas d'avoir peur. Je vous donne une force ce soir. Ne cherchez pas à vous venger. Laissez les gens vous écraser comme ils peuvent. La Bible dit ici, quelqu'un te jure sur la joue gauche, donne la joue droite. Ça veut dire laisse la personne. Laisse ton Dieu te venger. Si tu es en face avec le Saint-Esprit, les gens vont vouloir marcher sur toi. Ils vont marcher une fois, 2 fois, mais ils ne vont pas marcher 3 fois. Oh, je parle à une personne ce soir. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Les gens vont t'humilier une fois, mais ils ne vont pas t'humilier 3 fois. Parce que l'esprit qui est en vous ne va pas accepter qu'on vous humilie 3 fois. Vous avez la force, allez-y. Moi je vous laisse. Et il ne va plus agir dedans. Après, quand vous revenez là, il dit, ah, tu as fini. Tu n'as pas dit, tu peux. C'est comme tu as un enfant à la maison. La parole au dehors. Vous voyez qu'un enfant vient dire à papa, voici ce qui se passe. L'enfant vient, il prend ses habits et puis il s'en fait par là. Maintenant, le petit propre là-bas, il peut venir marcher, il voit. Papa, papa, papa. Il dit, ah, tu m'appelles maintenant. Quand tu partais, je n'étais pas là. C'est comme ça que ça se passe. Dès qu'on te fait du mal, fléchis les 2 genoux. Seigneur, tu m'as dit de ne pas me manger, de ne rien dire. Voici le dossier, je te confie. Amen. Il est entré à Jérusalem. Quand il est rentré, il allait directement dans le temple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé tous ceux qui vendaient les bœufs, les moutons, les poulets, tous ceux qui échangeaient de l'or dans le temple, avant de monter à la croix. Qu'est-ce que représente le temple aujourd'hui? Le temple représente ton cœur. Quand Dieu descend en toi, il n'est pas dans tes cheveux, ni dans tes oreilles, ni dans ton nez, mais dans ton cœur. Dans le cœur se trouve l'esprit de l'homme. Et dans l'esprit de l'homme se trouve la parole. Dans l'esprit se trouve la foi. Dans l'esprit se trouve la conscience. Donc quand le Saint-Esprit descend dans ton esprit, il change ton esprit, il loue ta conscience, et tu vois que la personne prend plus son temps à juger les autres. La personne ne juge plus. Quand ta conscience est humaine, tu juges tout le monde. Voici elle a un pagne, voici elle est comme ça, voici il est comme ça, voici la... C'est l'esprit humain. Quand l'esprit de Dieu est là, tu ne juges plus. Arrêtez vos jugements. La Bible dit ne jugez point et vous ne serez point jugés. Mais vous jugez les autres, pourtant vous faites pire qu'eux. Amen. Personne n'est propre sur terre. Mais moi qui vous parle, je ne suis pas propre. Je ne suis pas propre. Ce n'est pas plus grâce que je suis devant vous. Je ne sais pas comment vous juger. Je ne vous juge pas. Mais pourquoi vous me jugez? Pourquoi vous trouvez que je ne fais pas ce que vous voulez? Que je ne dis pas ce que vous pensez? Pourquoi vous trouvez que votre frère ne dit pas ce que vous pensez? Il ne fait pas ce que vous voulez. Mais vous voulez qu'on fasse ce que vous faites pour eux. Mais ce que vous voulez qu'on vous fasse, pas ça pour les autres. Mais vous ne faites rien pour les autres et vous voulez jouer au patron. Arrêtez ça. Ça nous détruit. Dieu amène la considération.
Donc là, l'esprit humain là, c'est là, la personne prend son temps de s'occuper de tout. Papato. Papato number 1. Humain. Aucune sagesse. Amen. Amen. Quand l'esprit est dans ton cœur, ta parole change. Tu ne parles pas n'importe quoi. Tu ne dis pas de n'importe quoi. Tu vas pas voir un chrétien, un homme de Dieu comédien. Il fait rire les enfants et puis tout le monde rit. Ça va. C'est leur travail. Arrêtez ça. Même le grand missionnaire, il y a des gens qui viennent. Donc la parole d'un chrétien doit unir. Vous avez quelque part des gens parlent taisez-vous. Le chrétien parle trop. Ah, on m'a dit que j'ai avoir bébé. Ça te révèle que j'ai avoir bébé. Alors que celui qui veut t'empêcher d'avoir bébé, c'est à lui qui a parlé. Vous n'avez pas de secret. Les sorciers ont secret, vous n'avez pas de secret. Le sorcier ne va jamais te dire ce qu'il veut te faire. Il est avec toi, il te creuse le tour, tu tombes dedans. Et puis il dit, hé, Yako, alors que c'est lui qui a la base. Ils sont prêts comme ça. Mais si vous avez le Saint-Esprit là, quand vous allez dormir, vous allez le voir. Quand il peut trouver, tu veux qu'il y ait un bataille, attends, il peut trouver comme ça. Quand tu vas tomber au nom de Jésus. Il t'a déjà lié. Il va te mettre là. Ce soir, prenez le Saint-Esprit. Et évitez le péché. Il ne pourra pas vous avoir. Dis à moi, s'il te plaît. Amen. Amen. La foi. Quand tu as le Saint-Esprit, il te donne le don de foi. Quand tu as la foi, tu viens à l'église. Même le grand-mère n'a qu'à te donner pour ta foi. Tu dis non, ce n'est pas grand, je viens adorer, mais c'est Jésus, je viens adorer. C'est tout. Non, grand, ma soeur sur mon pied. Ah, grand Dieu que mon tête est bien. Grand Dieu que mes yeux sont bien. Grand Dieu que mes cheveux sont bien. Donc, moi, à l'église comme ça, moi, je m'en vais. Il faut partir. Il faut partir, pas loin. Il y a un qui se prend cadeau sur terre. Ou bien, mon frère. Même femme, même pour aller chercher, même là, tu souffres, plus de chicotes. Tu vas t'arrêter derrière sa maison, il n'y a plus de chicotes qu'avant qu'elle n'a sexe. Oui. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Un plus après, tu vas souffrir. Amen. Tu dois même te fâcher pour dire que je ne suis plus là-bas. Mais tu es toujours là-bas, non? Mais pourquoi pour Dieu là, quand vous parlez un peu, vous êtes fâché, vous parlez? C'est la sorcellerie. Tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes Dieu plus que la femme, il dit celui qui aime sa femme plus que moi n'est pas digne de me suivre. Celui qui aime son père, son fils plus que moi n'est pas digne de me suivre. Donc quand tu adores Jésus-Christ et que des choses se passent à l'église, ta foi doit s'asseoir. Mais ceux qui vont, ils n'ont pas la foi. Ceux qui sont venus pour me voir là, je vais vous décevoir aujourd'hui. Décevoir. Amen. Non, il n'y a pas de missionnaire. Je ne suis pas Dieu. Je suis mortel comme vous. Et si demain je ne suis pas là, l'église est là. Prenez le Seigneur Jésus-Christ et lui il va vous guérir. C'est pas une position, je peux composer et il va vous guérir. Alléluia. Je dis Alléluia. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Ne me faites jamais pas passer vous-même. Même parce que le grand missionnaire. Si vous venez à l'église, c'est que vous avez mis votre foi sur Jésus-Christ. Et comme je suis son serviteur, je vais lui demander et puis il va agir. C'est tout. Mais si vous venez à cause de moi, c'est pas bon. Si vous venez à cause de l'apôtre, c'est pas bon. Donc quand l'apôtre n'est pas là, l'apôtre, et puis oh, plein comme ça. Ils étaient dans l'église. Quand une est partie, eux tous sont suivis comme des poussins. Même les poussins, souvent il y a d'autres qui se détachent, qui restent avec, qui restent quelque part. Je ne sais pas comme quel animal je veux dire. Ils tous sont partis. Vous êtes pressés. Donc de vous laisser faire vos conneries pour gâter l'église. Vos bêtises pour gâter l'église. Mettez votre sexe sur votre front.
Vous prêchez là, vous devez vivre ça. C'est ça un pasteur. C'est ça un fidèle. C'est ça un chrétien. Mais toi, tu es dans les fétichistes et tu dis aux autres, non, non, ne faites pas. Pourtant, toi-même, tu es dans le maraboutage. Tu es dans les francs-maçons. Alléluia. C'est bon? Amen. C'est très bon? Amen. On peut arrêter? On peut arrêter, s'il vous plaît? Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Donc l'esprit étant en vous, j'ai parlé de conscience, j'ai parlé de quoi encore? De la foi. Et j'ai parlé de quel élément encore? La parole. Les deux éléments qui restent sur l'homme, le corps et l'âme, c'est le jus de la sincère. Quand vous allez prendre ici, là, c'est là ils vont jouer en vous. C'est pourquoi Jésus, avant de mourir, il a partagé le repas avec ses serviteurs et il a pris le pain, il a rempli, il a rendu grâce, il a dit prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. Dans ce qu'ils sont en train de manger comme corps, c'est le corps du Christ. Le pain est le corps du Christ. Et le pain transforme le corps de l'homme, du chrétien. Dans le corps, il y a des éléments que ça touche. Il y a les cinq sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Il y a quoi encore? Le goûter. Amen. Quand tu prends le corps du Christ, ça te change tout. Est-ce que vous savez ça? C'est un symptôme, vous allez prendre ceux qui sont pas venus, ils ont raté. La Pâque, c'est un moment très important. Une fois, vous renouvelez les choses en vous. C'est le sacrifice que Jésus a fait. Vous renouvelez. Quand vous partez chez les petits chats, est-ce que vous ne renouvelez pas les sacrifices? Vous renouvelez. Envoie mon tour, envoie mon tour, envoie peu, envoie peu, envoie peu. Jésus n'a pas dit d'envoyer peu. Il dit viens simplement. La communion là, les gens, c'est fait prendre ça tous les dimanches. Nous, c'est une fois par an. Et une fois par an, tu dis non, moi, je n'ai pas de temps. Je ne vais pas venir. Et tu as perdu. Parce que quand tu prends le pain, j'ai parlé des cinq sens, ton intelligence et ta robustesse. Quand tu prends le sang de Jésus-Christ, quand tu bois le vin changé en sang, le vin changé en sang, ce sang transforme ton âme. Parce que l'âme d'une personne est dans son sang. Et donc quand tu prends le sang de Jésus-Christ, ton âme est changée. Il touche ton âme. Et dans l'âme d'une personne, il y a les émotions. Dans l'âme d'une personne, il y a les sentiments. Dans l'âme d'une personne, il y a quoi encore? Il y a sa personnalité. Tu sais qui je suis, tu te gonfles, c'est ta personnalité. C'est ton âme qui est comme ça. Donc quand le sang de Jésus te nettoie, tu n'es plus orgueilleux. Tu ne dis pas, tu sais qui je suis, tu es humble. Quand tu vois les gens, tu sais qui je suis, je vais te montrer qui je suis, je vais te montrer, c'est qu'il n'a pas Jésus. C'est tout. Quand tu as le sang de Jésus, tu as nettoyé ton sang. Le sentiment qui t'anime, c'est le sentiment d'amour. Il n'y a pas de haine en toi. Il n'y a plus de haine. Ceux qui sont à l'église qui ont la haine comme leurs frères, c'est des sorciers dans l'église. Vous répétez, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Donc si toi-même tu as ça, tu es sorcier. Elle parlait bien. Il y a quelqu'un dans l'église que tu dis, cela il m'énerve, tu as déjà dit ça dans ta bouche, tu es un sorcier. Amen. Est-ce que tu es sorcier? Donc tu n'as pas dit ça. Donc c'est pas de toi que je parle. Amen. Je dis amen. Acclame le Seigneur de la vie. C'est puissant. Donc tu n'as jamais dit ça. Donc tu ne diras jamais ça. Le Père comme je ne dirai jamais ça. Au nom de Jésus. Oh, tu es un bon enfant. Dis amen.
Tiens mon petit frère. Non, tiens mon corps, tiens mon corps, tiens mon corps, tiens mon corps, tiens mon corps. Ouais. Tiens mon petit frère. Ne faites pas comme eux. C'est le diable qui fait ça. Celui-là, je n'aime pas. Il n'aime pas. Il va voir, il va voir quoi. Moi, les gens disent, je vais voir, il va voir, je suis encore là. Il prend mon nom, il dépose dans le sang. Sang humain, vaudou, je suis là. C'est un enseignement caché, je vous donne. Vous ne venez pas mon corps. Je suis l'âme de Moïse. Vous ne venez pas mon corps. Donc celui qui croit qu'il va me tuer, il perd son temps. C'est celui qui va entendre mon temps. Je vous déclare. Donnez-moi 5 ans. Il y a des gens qui ont commencé, ils savent qui je suis. Celui que Jésus habite, on ne peut pas le détruire. Celui que Jésus habite, mon tonton, on ne peut pas le détruire. Celui qui incarne Jésus, on ne peut pas le détruire. Celui que Jésus a réincarné, on ne peut pas le détruire. Mon temple, mon corps, mon cœur est le temple de Dieu. Pendant que je parle, serviteur de Dieu, servant, vous savez que ce n'est pas le grand qui parle, mais c'est Jésus qui a parlé. Parce qu'il prend ma bouche et puis il s'exprime. Alléluia. Il dit quand tu prends le micro, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est moi qui parle au travers. Je sais pas, j'ai dit des choses qui vous choquent. Je ne dirai pas pour vous caresser. La peur, la joie, la tristesse, l'émotion qui t'anime, il n'y a plus de peur ni de tristesse, c'est la joie. Vous voyez un enfant de Dieu, il n'a même pas mangé, mais il est en joie. Il vient de pas dans sa maison, mais il est en joie. Tu ne vas jamais le voir triste. Et laissez-moi vous dire ce soir, c'est la tristesse qui fait que le diable entre en vous. Quand vous vous asseyez et puis vous commencez à penser, ma grand-mère et ma maman, mon papa, s'il était là, j'allais manger. Si mon grand frère était là, j'allais manger. Voici, il est mort. Grand frère, il vraiment va me prendre. Grand frère, vraiment, quand tu étais là, je vivais heureux. Mais voici que depuis que tu es parti, je suis en train de souffrir. Déjà, ça va travailler. Maman, maman, depuis que tu es parti là, je souffre. Je souffre. Le malade de papa là, elle me fait souffrir. Elle me fait souffrir. Jésus est là pour t'aider. Amen. Tu es là le matin, tu es à l'église. On n'est pas là, ta maman là. Parle à Jésus. On n'est pas là, celui qui est mort là. Parle à Jésus. Les gens vont sur le cimetière. Afoué. Depuis qu'il est mort là, la souffrance. Vous parlez à qui là? Un esprit de mort. Quand Christ ne parlait là, votre vie est gâtée. Je vous assure, c'est gâté. Cet esprit se retire. Et puis vous regardez. Ok. Comme Afoué va t'aider, moi je le retire, Afoué ne va t'aider. Voici 2 jours. Tu es malade. Tu vas à l'hôpital, tu es toujours malade. C'est maintenant que tu cours, appelé pasteur. Pasteur n'a qu'à venir prier. Pasteur ne priait dans ça. Appelez grand. On n'a pas dit qu'un grand prie, Dieu exemple. Appelez grand, appelez grand, appelez grand, appelez grand, appelez grand, appelez grand. C'est toi qui as cherché. Moi, je vous enseigne qu'on ne fait pas ça. Toi, tu as fait. Laissez les morts tranquilles. S'il avait le pouvoir, il ne serait pas mort. Il est mort, laisse-le tranquille. Un jour, j'étais levé la pluie, j'avais caché la pluie, le papa dit non. Que l'ancêtre de ton papa, il dit hé, arrête ça. Arrête ça. C'est pas lui qui me protège. C'est mon Jésus.
C'est Jésus qui le fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce soir? N'allez plus vous asseoir en train de pleurer. Une fois que vous comprenez comme ça, votre cœur là est triste. Donc l'Esprit de Dieu se retire et l'Esprit du diable entre. Et il commence à s'asseoir. Il vous dit fais ça, fais ça, fais ça. Toi non, papa là t'aime pas. Il faut faire ça. Il faut te venger. Il faut brûler sa voiture. Mets-le dans son carburant. Mets-le dans sa voiture. Il faut brûler son carburant. Mets-le à sa place. Fais ça. Donc tu as l'idée de vengeance en toi. Tu n'aimes plus personne. Tu deviens dangereux. Tu n'es plus prenable. Jésus ne peut plus rien te faire. Et ça, c'est fini. Si tu tombes sur un homme de Dieu, qui a la crainte de Dieu, tu es mort. C'est bon pour ce soir. C'est bon pour ce soir. Soyez droits. Jésus me dit de vous dire qu'il vous aime. Il y a des choses qu'on a eu à faire. Il ne nous a pas abandonnés. Mais il faut te repentir. Il ne faut plus recommencer. Tu es prêt ce soir? Tu es prêt ce soir? Tu es prêt ce soir? Dis 3 fois amen. Dis 3 fois amen. Tu demandes pardon, il ne faut plus recommencer. Tu es prêt à demander pardon et ne plus recommencer. On va se lever et lui demander pardon. On va dire Seigneur, je suis devant toi. Il y a des choses que j'ai eu à faire. J'ai t'ai manqué de respect. J'ai t'ai injuré. J'ai t'ai insulté. J'ai volé. J'ai fait des choses qui sont horribles. J'ai même commis des fétiches. Je suis allé chez Marabout. Ce soir, je demande pardon pour tout ça. Je vais prendre position à genoux, si tu veux. Cette mort, c'est à cause de mes péchés. Je le reconnais ce soir. Ma désobéissance, mon fétichisme, le maraboutage, tout ce que j'ai eu à commettre comme péché, c'est ça qui a amené Jésus. Jésus est mort à la croix. Il a détruit mes péchés. Tu as dit dans ta parole, je ne suis plus condamné. Parce que j'ai mis ma foi en Jésus. Ce soir, je reconnais que j'ai péché. À cause de moi, Jésus est venu. Je mets ma foi en lui. Je crois en lui. Je confesse Jésus. Tout ce que je suis, c'est lui. Si je vis, c'est grâce à lui. Si je mange, c'est grâce à lui. Si je suis marié, c'est grâce à lui. Si j'ai de l'argent, c'est grâce à lui. Si je travaille, c'est grâce à lui. Je lui dois tout. Je lui dois tout. Mon âme lui appartient. Ma vie lui appartient. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Je veux le suivre aujourd'hui. Je veux le connaître véritablement. Je veux être un instrument aujourd'hui. Je veux parler de lui. Comme mon grand frère parle de lui. Au nom de Jésus-Christ, je reçois ce soir. Je reçois ma grâce. Je reçois l'onction. Dans l'esprit. Je reçois l'onction dans l'esprit. Vous allez crier 7 fois son nom. Est-ce que vous êtes disposés? Disposez-vous parce que vous allez recevoir. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2. Est-ce que tu es prêt? Je dis 3. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6,
loin, il n'est pas loin, il arrive. Je dis un.